Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13h. Nous parlerons du projet COSO. Le projet laisse déjà des traces sur le terrain, des écoles, des centres de santé et autres infrastructures qui impactent positivement le quotidien des populations. Nous en parlerons. Si certaines localités bénéficient déjà des impacts du projet, il y en a d'autres qui travaillent sur la pertinence de leur projet justement pour pouvoir bénéficier de leur mise en œuvre. Voyons cela avec Gérald Agoudou. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo impacte déjà les communautés frontalières dans les zones septentrionales du Togo. Nous sommes dans la préfecture de Saint-Cassé. Les aspirations du canton de Niouaga sont retenues en termes d'infrastructures communautaires. Cet ouvrage est sorti de terre seulement au bout de 5 mois. Et nous, on n'a jamais imaginé d'avoir ça dans notre village ici. Avant, on s'en va quelque part pour aller suivre les matchs qu'on sort. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. On va mettre un bar aussi pour pouvoir faire ambiance dans le lieu. À une dizaine de kilomètres de là, le CEG de Boadé a bénéficié d'un nouveau bâtiment scolaire de 4 salles de classe, de 2 blocs latrines modernes de 3 cabines et d'un dépotoir. Pour l'année scolaire 2023-24, de la 6e en 3e, nous aurons les résultats de 100%. Et nous profitons pour dire merci au président de la République à travers ces différents projets, le projet COSO, qui met à l'aise les populations des savanes. Les travaux d'infrastructure de l'école primaire publique et du jardin d'enfants de Kondouaré sont visiblement prêts pour accueillir les apprenants toujours dans la préfecture de Saint-Cassé. Un modèle de réussite pour les autres localités couvertes par le projet COSO dans la région des Savanes. Ici, dans le canton de Lotogu, dans la commune de Tone 3, 18 villages sont venus présenter puis défendre chacun 3 sous-projets identifiés conformément à leurs priorités. Avant, on était ici, on vient nous faire une école, un forage, des infrastructures. On ne savait pas comment ça a commencé jusqu'à on a fait cette infrastructure. Mais aujourd'hui, avec le projet COSO, c'est nous-mêmes qui avons fait ressortir nos besoins. Et ces infrastructures peut-être ne répondaient pas à nos besoins. Que tu sois Peul, Moba ou bien Kotokoli, tout ça, là, dans le village, tout le monde se réunit. Et ensemble, on traite les problèmes liés au village et on trouve des solutions. Mais avant, on ne se retrouvait pas. Nous allons remercier vraiment le COSO parce que ce qu'on n'entendait pas, aujourd'hui, on voit la réalité. À la fin, 3 sous-projets couvrant les secteurs de l'énergie, l'éducation, l'agriculture et du social sont retenus. En clair, de nouveaux bâtiments scolaires, des ouvrages d'eau, des plaques solaires, un centre communautaire, un terrain de football seront réalisés. Il y a le fair play entre nous. Et avec ce terrain de football, ça va nous appuyer beaucoup. La jeunesse de Lotogu se retrouve maintenant unie. Et tous les jeunes de Lotogu soutiennent le projet COSO et remercie le chef de l'État. Ces infrastructures viendront renforcer celles qui existent déjà pour la consolidation de la résilience économique et climatique et surtout promouvoir la cohésion sociale. Et les autorités locales comptent également jouer leur partition. Nous aurons à construire les boutiques, nous aurons à construire les boucheries, nous aurons à construire beaucoup de choses et les jeunes vont se retenir et rester en famille avec les parents. Au cours de mes tournées, j'aurai à venir m'assurer que le cahier de charges est respecté, que les matériaux qui seront utilisés sont de bonne qualité pour assurer une durabilité des ouvrages. Au total, 357 millions de francs CFA seront investis dans le canton de Lotogu pour la mise en œuvre du projet COSO, piloté par l'ANADEB au profit de 41 cantons frontaliers, dont 37 dans la région des Savanes, pour un coût global de 33 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale.